Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, encore une fois, bonjour, bienvenue à donc spéciale émission, le face-à-face donc du converseur sur Afrique 2050 Radio, émission de Jacques Roger Shaw. 66 ans d'indépendance, la participation donc des cadres du PDCI-ODA à l'organisation de la 66e fête d'indépendance, simple devoir républicain, aussi d'une nouvelle dynamique politique. Notre invité que vous connaissez très bien, c'est donc Madame Ephrazine Guessanzou, membre du bureau politique donc, du PDCI-RDA et aussi participante au comité d'organisation des festivités de 66e indépendance de la Côte d'Ivoire aux côtés de plusieurs personnalités, dont le maire donc, de Yopougon, Adaman Bitogo. Bonjour Madame, comment allez-vous? Bonjour, monsieur. Comment allez-vous là-bas? Ça va très très bien, ça va très bien. Alors, 66 ans, bah, c'est quand même, ça fait beaucoup quand même pour la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oui, ça fait beaucoup, mais c'est pas beaucoup, hein, comparativement aux États-Unis qui fêtent des centaines d'années d'anniversaire. Vous voyez que c'est pas beaucoup. Mais en même temps, c'est beaucoup pour nous, Mhm, nous jeunes nations. mhm, Vous voyez, quand je m'imagine à l'époque, dans les années 1940 jusqu'en 46, mhm, lorsque le président Kobouani et ses amis s'étaient retrouvés pour penser, dans un premier temps, c'était penser d'abord à comment faire pour abolir le travail forcé. c'est ça. C'était vraiment la première préoccupation, parce que nos ancêtres, nos parents étaient contraints de travailler pour le colon. Alors on voit que nos parents qui étaient là à l'époque, nos dévanciers, se sont battus, se sont constitués, et puis voilà, ils ont fait entendre leur voix. Et Mhm, c'est ainsi que un décret a été pris au niveau de la France pour abolir le travail forcé, grâce à l'œuvre gigantesque que Félix Houphouët-Boigny et ses amis ont accompli au niveau de la Côte d'Ivoire. mhm, Du mhm, coup, ça les a motivés. Ils étaient tout motivés et ils ont continué à travailler, à se réunir par petits groupes pour pouvoir réfléchir comment améliorer complètement la situation de nos concitoyens. Parce que c'est vrai que le travail forcé a été aboli, il fallait qu'on mette en place d'autres systèmes de vie communautaire. Et ils ont pensé à créer un parti. Avec le président Togboigny, comme ils étaient souvent en France pour les études et ils participaient vraiment au gouvernement français, mhm. avec le président de la Guinée, du Sénégal, du Mali, du Niger, ils ont réfléchi. Et ils ont créé le RDA. Le RDA, dont fait partie, dont est issu le PDCI, qui est la branche ivoirienne du RDA. Mhm, mhm. Et en 1946, le 9 avril précisément, ils ont créé ce parti à l'Étoile du Sud ici, à Crècheville, que vous connaissez très bien. Mais ce n'était pas fini encore, hein, M. Roger. Ils ont Mhm. continué à travailler, à se battre, à faire des amendements. Ils ont demandé l'indépendance pour les pays colonisés par la France. Et voilà que un jour, un 7 août 1960, la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance. Oh là là, c'était la fête. Même lorsqu'on voit les anciennes images à la télévision, on voit nos mamans à l'époque défiler, on voit nos... À l'époque, c'était les petits shorts, les hommes portaient des... Bon, on appelle ça des culottes, c'est des shorts façon là, Mhm, des demi-pantalons là. Ils mhm. défilaient. Les agriculteurs étaient heureux. Le pays venait d'être délivré. On venait d'acquérir l'indépendance politique. Vous Mhm, voyez, mhm, mhm. 66 ans après, nous qui sommes les enfants, les petits-enfants, quand nous pensons à cela. Parce qu'il faut connaître l'histoire de son pays. C'est important de savoir d'où on vient pour pouvoir espérer aller quelque part. Donc, nous qui sommes les enfants, les petits-enfants d'Oufoué et de ses compagnons, quand nous pensons que l'indépendance de la Côte d'Ivoire va être fêtée dans notre vie, dans notre commune, ici à Yopougon, c'est un sentiment de joie qui nous anime. Je comprends, madame. Participer Mhm, je comprends. vraiment à cette fête-là, nous sommes heureux. Mhm. Nous sommes heureux. Merci beaucoup, Voilà. madame. Vous faites, faites partie du comité d'organisation hein, de la 66e fête, comme l'avait dit à Yopougon, dans votre commune. Pouvez-vous nous expliquer votre À rôle vous répondre. précis, rôle précis et la responsabilité que le maire vous a confiée? Oh, laissez-moi vous dire, monsieur Jacques Roger, que
Dès le départ, lorsque nous avons reçu ce courrier, nous invitant à participer à une réunion où tous les partis politiques résidant sur le territoire communal étaient conviés. Tout de suite, hein, nous avons informé notre hiérarchie. Parce qu'au niveau du parti, de notre parti, mais des partis politiques, la décision ne vient pas de la base. Hein. Les décisions qui viennent de la base sont les décisions au niveau des syndicats. Nous sommes un parti politique et la hiérarchie joue un rôle très important. Automatiquement, nous avons informé le président du parti, son Excellence, le président Cheikh Tidiane Cham. Nous lui avons même envoyé une copie de ce courrier. Nous avons également informé le vice-coordonnateur des vice-présidents parce que bien moi, nous sommes vice-présidents du PDCI RTR. Nous avons également informé le secrétaire exécutif en chef, qui est le ministre Yapo Khan. Et tout de suite, après, la première personne à nous répondre, c'était le président du parti. Le président nous a répondu vraiment simplement. Il a dit, mais bon, comment je suis là? Il dit, mais ma tata, la doyenne, l'indépendance, c'est une fête républicaine. Souvenez-vous que faut bannir ses amis ont conquis cette indépendance de haute lutte. Et c'est le PDCI qui a permis au pays d'accéder à l'indépendance. Le PDCI ne peut pas rester hors de cette fête-là. Alors je vous envoie. Vous participerez à toutes les réunions à l'organisation qui va aboutir à une fête réussie. Mais vous le faites vraiment sans hypocrisie. Parce que je vous donne la liberté de le faire. J'étais étonné. Je dis, mais me voilà une mission pour travailler pour le parti, pour travailler pour la nation. Le député dit également a eu la même réponse de la part du président. Nous voici donc M. Jacques Roger vraiment emballé dans cette histoire. Donc, à cette réunion, et le député maire Adam Bituro nous a fait l'honneur, tous les deux, de nous nommer vice-président du comité d'organisation. Pendant que le député avait en charge la mobilisation, moi, j'ai eu en charge, et je suis encore en charge de la santé, de l'hygiène publique et de la salubrité. Alors, nous sommes en train de bien plaider dans l'organisation, nous avons travaillé. Ça nous a permis de fracasser également les autres partis parce que le COGEP de Bleu-Coudé était représenté, le SPI de Assingessan était également représenté, et puis il y avait également le RHDP qui était représenté. Bon, nos frères du PPAC ne sont pas venus. Bref. Mais donc, on a commencé à travailler parce que dans les commissions, il y avait des militants PDCI, RDA, il y avait des militants du RHDP, des militants du COGEP et puis du SPI. On a commencé à travailler en bonne intelligence. On avait un seul objectif, M. Jacques Roger, c'est réussir cette fête. Montrer au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, que nous, à Yopougon, nous savons accueillir. Nous savons accueillir. Voilà. Et nous avons travaillé et nous travaillons. Nos militants ont compris l'enjeu. Nos militants ont compris l'enjeu. Parce que le PDC est déjà une grande force politique. Et ceux qui nous observent, parce que vous voulez prendre le pouvoir d'État, parce que avoir un parti politique, être dans un parti politique, tout objectif d'un parti politique, c'est d'accéder au pouvoir d'État. Mais tout, vous voulez accéder au pouvoir d'État, et que vous foulez au pied les règles républicaines, les règles régaliennes. Attends, vous allez diriger le pays comment? Nous avons travaillé, nous travaillons encore en bonne intelligence avec nos frères et nous participons vraiment de manière sereine à l'organisation de cette fête. Et nous sommes contents de le faire. Merci beaucoup, madame. Certains militants donc, du PDCI-RDA voient donc, dans cette collaboration les prémices d'un futur partenariat avec le RHP. Comprenez-vous cette interrogation et que souhaitez-vous leur répondre, madame? Vous voyez, mon frère, bon, tout ce qui concerne l'alliance des partenariats, c'est là le fait du président du parti. C'est là le fait du président du parti. Le président BD le disait, et je cite, les alliances se font et se défont. Cette fête de l'indépendance est une fête républicaine. Nous y participons vraiment avec bon cœur. Et le président, chaque jour, nous faisons
le point à notre président, le président Cheikh Tidiane Thiam. Et donc, vraiment, tout se passe bien. Tout ce qui est partenariat, tout ce qui est alliance, c'est la preuve du président. Si le président du parti estime que le temps est arrivé pour faire une alliance avec le RADP, mais bon, nous qui sommes vice-présidents, certainement, le collège va recevoir le dossier, on va travailler dessus. Mais pour le moment, je ne sais pas, je suis vraiment, c'est vrai, je suis vice-président, mais je ne peux pas répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que nous travaillons, nous faisons des manières de travailler pour que la fête soit belle, les fêtes soient réussies, pour que le nom de notre ville soit vraiment prononcé partout, que notre parti soit également vu dans cette fête-là. C'est ce que nous faisons. Le président du parti, M. Thiam, dont vous avez parlé tout à l'heure, a été officiellement invité à cette cérémonie. Disposez-vous aujourd'hui d'informations sur une éventuelle participation de sa part lui-même en étant présent? Bon, en principe, vous savez très bien qu'à chaque fête, le président Petit est honoré par son jeune frère, le président Alassane Ouattara. Hein, donc, c'est une fête républicaine. Donc, tous les partis politiques, logiquement, sont conviés. À ce titre, le président du PDC RDR est également convié. Bon, le cas est si juste, mais je ne sais pas. C'est Dieu qui fait tout. Nous sommes croyants, vous le savez, fortement croyants en Côte d'Ivoire. Nous sommes des croyants, nous ne savons pas quelles sont les dispositions sécuritaires qui ont été prises pour la présidente qui devait être là aujourd'hui ou demain. Mais je suis contente que tous les partis politiques aient été conviés, y compris le CRDA. Et ben, je ne sais pas, je suis vraiment très heureuse d'être à l'aéroport pour accueillir mon président au cas où il devait venir. Mais tout cela est dans la main de Dieu. Prions pour que Dieu facilite vraiment son arrivée en Côte d'Ivoire et que nous continuons de gérer le parti. Et qu'un jour, par la grâce de Dieu, nous pouvons accéder au pouvoir d'État. Merci beaucoup, madame. Alors, cette expérience donc, de collaboration autour de l'événement donc, national, est-ce que, madame, ça peut contribuer à instaurer un climat donc, de dialogue, d'apaisement entre les partis politiques sans mettre en cause les convictions et les identités de chaque parti? Absolument. Absolument. Je suis d'accord. Parce que cette collaboration franche entre nous ici, dans le but de préparer et d'accueillir le chef de l'État dans notre vie, c'est comme si c'était une porte ouverte. Une porte ouverte à un dialogue politique. À partir de notre expérience, mais l'État peut s'en inspirer pour réouvrir le dialogue politique tant espéré, tant demandé par les partis d'opposition, pour qu'on puisse se parler franchement, pour que la paix définitive puisse revenir et régner en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont de grands travailleurs. Les Ivoiriens aiment le pays à fond. Ce qu'ils demandent, c'est de vivre en paix, c'est qu'ils soient écoutés, c'est qu'ils soient considérés. Donc, je pense que ça peut être une aubaine. Ça peut être vraiment une plateforme pour inspirer les dirigeants de ce pays. Ça, je suis d'accord. Alors, madame, quel est donc le message souhaitez-vous donc adresser aux militants du PDCI-RDA qui vous est sympathisant, certains qui comprennent votre démarche et d'autres pas? Quel est le message? Ce que je voudrais dire, c'est que nous l'avons dit dès le départ aux militants PDCI-RDA, le vice-président Gaoufoué et moi-même, nous leur avons demandé que pour cette fête républicaine, nous devons mettre de côté nos chapelles politiques. Nous devons avoir un regard fixé sur notre mère patrie qui est la Côte d'Ivoire. Nous devons nous rassembler autour de notre mère, la Côte d'Ivoire. Et que je pense que d'ici peu de temps, le drapeau orange blanc sera hissé dans le ciel de Yopougon. Je suis très heureux parce que moi je suis natif de Yopougon. Et donc, depuis que je suis né, cela fait plus de 60 ans que je suis né. C'est la première fois que l'indépendance est célébrée dans ma ville, dans mon village. Et donc, vous comprenez bien que c'est un message de mobilisation et surtout je veux rassurer les militants PDCI RDA que le temps est arrivé. Je pense qu'il ne reste que 2 jours qu'ils se mobilisent ce jour-là, qu'ils soient présents pour accueillir le chef de l'État. L'autorité est toujours donnée par Dieu. C'est Dieu qui a fait
président du PDCR, elle a été votée à 99, près de 70 ou 77%. C'est Dieu qui a établi Tidiane Thiam. Et nous en sommes conscients et nous le soutenons. C'est Dieu qui a établi le président de Côte d'Ivoire. Dans ce jour, nous souhaitons, militants PDCI, RDA, la mobilisation, une franche mobilisation sincère, pas qu'il y ait le chef, pas qu'il y ait le chef d'État, le président Alassane Ouattara, afin que vraiment nous puissions jubiler ensemble. Également les sympathisants, même tous les Ivoiriens, monsieur Jacques Roger, tous les Ivoiriens, que tout le monde vienne pour que le Bougon soit rempli de monde. C'est la commune de la joie, c'est la commune de la fête. Nous pouvons ici, c'est pour cela que en fin d'année 2010 et début d'année 2010, entre nous, que les gens sont morts, nous qui sommes à Yopougon ici, on ne pouvait pas sortir, même pour aller payer quelque chose au kilomètre 17, fallait enjamber le corps. C'était pas, je ne veux même pas me rappeler cela, c'était pas facile. Et il y a eu des divisions, parce que ton voisin, certainement, tu penses qu'il avait été signalé, parce que tu penses que ta voisine est de l'autre camp. Et il y a eu des divisions entre nous, monsieur Jacques. Il y a eu des divisions, il y a eu le mépris entre nous. Il y a eu la méfiance entre nous. Et puis, petit à petit, nous qui sommes acteurs, des développeurs, acteurs politiques, nous avons travaillé à toucher les cœurs, à sensibiliser les cœurs. Nous avons prôné le pardon. Nous avons dit aux populations que vous êtes avec vos voisins. Si vous ne vous entendez pas, que la maison brûle chez vous, qui sera le premier à appeler le pompier? Vous devez vous entendre. Et les populations qui marchaient côte à côte ont commencé à marcher ensemble dans la cohésion. Et aujourd'hui, l'entrée du président est comme c'était la cohésion fêtée, comme c'était le vivre ensemble fêté. C'est pourquoi j'ai dit que le président qui vient ici, ce n'est pas sorti. Ce n'est pas un choix hasard. C'est un choix de Dieu. C'est un choix de Dieu. C'est Dieu qui a mis cela dans sa tête. Pour venir, comme on le dit en Abidjan ici, pour venir refroidir notre cœur. Pour nous dire que demain, que nous vivons en bonne intelligence. Voilà. Merci beaucoup, madame. La toute dernière question avant de vous laisser partir. On ne peut pas vous avoir et puis ne pas nous poser une question sur ce qui se passe un peu dans votre parti politique aujourd'hui. Alors, madame, avec ce qui se passe dans votre parti aujourd'hui, les différentes plaintes contre M. Thiam et tout ça, quel regard portez-vous sur tout ça? Ce que je voulais dire, c'est que les dissensions au sein du parti politique ne sont pas nouvelles. Hein. Vous vous souvenez très bien, même au temps du président Okoye, il y avait des personnes qui sont sorties du parti. Bon, c'est comme ça que le RDN est né avec M. Jenny Kobena et tout ça. Mais bon, ce qui est important, au niveau du PDC, il y a un comité de discipline. Il y a un comité de... Quand on ne s'entend pas, on ne comprend pas. On se rapprocher du comité, ou bien de nous qui sommes les vice-présidents, ou bien de... Il y a toute une cellule qui est faite pour ça, pour qu'on puisse vous expliquer. Mais porter l'affaire devant les tribunaux, qui bien souvent sont un peu incompétents à régler certains problèmes des associations et des partis politiques, c'est difficile. Mais je pense que, bon, le procès en vue de la décision du président a été reporté, mais nous prions Dieu. C'est Dieu qui inspire les autorités pour que cette histoire-là puisse être abandonnée. Que le président tchèque puisse rentrer paisiblement en Côte d'Ivoire, diriger notre parti et nous emmener à prendre le pouvoir d'État en 2030. C'est notre souhait. Laissons de côté nos divergences internes et aimons-nous vivants, aimons-nous davantage. Laissons de côté les paroles méchantes. Souvent vous lisez dans les journaux, dans les plateformes, des paroles haineuses et méchantes à l'endroit du président et de certains cadres du parti. Pourquoi le PDC est-il devenu ainsi? Mais nous prions Dieu pour que tout puisse changer, que nous puissions nous entendre. Amen. Les Ivoiriens comptent sur nous. La nation compte sur nous. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, madame, et surtout bonne fête d'indépendance par anticipation. Merci, je vous remercie.